T'as fini? On peut commencer? Cochon. Tu t'installes près de moi? D'accord. On est à peu près d'y arriver. Hein. Salut à toutes, salut à tous! Voici donc la toute première vidéo concernant les balades silencieuses. Dans cette vidéo, je vais simplement vous présenter quelle est ma définition de celle-ci, qui n'appartient qu'à moi. Il y en a d'autres et vous pouvez être en désaccord avec celle que je vous propose et en préférer d'autres, c'est votre droit. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer quelques séquences de la balade silencieuse d'aujourd'hui pour que vous voyez un petit peu de vos yeux à quoi ça correspond. Une balade silencieuse est à mon sens une balade dans laquelle on s'exprime le moins possible de façon verbale et on essaye dans ces balades-là de faire le moins de bruit possible. C'est une balade dans laquelle nous, humains, nous allons faire en sorte d'être le moins intrusif et envahissant possible vis-à-vis de notre chien. Si je devais la définir de façon simple et courte, je dirais qu'il faut faire confiance, qu'il faut faire silence et qu'il faut le faire autant que faire se peut. C'est-à-dire, avant tout faire confiance. Dans les balades silencieuses, le but est de laisser au chien la possibilité de développer son empowerment, c'est-à-dire de développer ses capacités de prise de décision, de développer ses capacités à être force de proposition et de développer nos capacités à nous d'écouter ces propositions-là. Ce qui veut dire que dans les balades silencieuses que je fais avec Vulcain, par exemple, Vulcain est libre de choisir son parcours, de choisir son allure et de choisir ce qu'il fait au sein de sa balade. Ce qui veut dire que moi, je suis simplement là comme une espèce de filet de sécurité pour préserver mon chien en cas de danger, mais je ne suis pas là pour lui imposer un itinéraire ou pour lui imposer quoi faire pendant sa balade. Quant au fait de faire silence, ça rejoint un petit peu la partie précédente. L'idée, c'est d'être juste un filet de sécurité et de ne pas être là en permanence à faire des demandes et à demander des choses à notre chien. Ce qui veut dire que je vais le rappeler le moins possible, je vais lui demander des choses le moins possible, je vais le laisser expérimenter à son rythme et expérimenter ce qu'il a envie d'expérimenter. Les seuls moments où je vais moi intervenir, ce sera en cas de danger par exemple. Donc on arrive au troisième point, autant que faire se peut, car parfois notre chien pourrait faire des choix qui pourraient le mettre en danger, comme par exemple aller courir après une voiture ou aller voir un troupeau de vaches, voir comment c'est sympa. Il pourrait aussi potentiellement mettre en danger les autres, par exemple en bousculant une personne qui ne serait pas en capacité de bien tenir debout, comme des tout petits enfants par exemple. Ou il pourrait faire peur à des personnes par exemple. Je peux concevoir qu'un chien comme Vulcain par exemple, qui fait 30-35 kg et qui est tout noir, puisse faire peur à certaines personnes qui peuvent avoir peur des chiens. Donc le but est de faire autant que faire se peut. Tant que la sécurité et le bien-être des personnes autour de nous et de nous-mêmes sont préservés, eh bien on peut se permettre de faire des balades silencieuses. Je vais donc vous présenter une petite séquence de Vulcain dans la balade d'aujourd'hui pour que vous puissiez voir dans quelle mesure c'est praticable au quotidien. Comme vous allez pouvoir le voir au sein de cette balade, Vulcain a tout à fait la possibilité de se déplacer plus loin s'il le souhaite. Il a la possibilité même d'aller à des endroits dans lesquels je n'ai pas visibilité sur lui. Ça n'est pas un problème, je lui fais confiance, je sais qu'il va revenir vers moi. On peut d'ailleurs le remarquer tout de suite. Il est parti sentir une odeur sur la droite du chemin et revient spontanément me voir. On peut constater ici qu'une odeur l'intéresse particulièrement, il va prendre le temps de la sentir. Ça aussi, il a le droit de le faire. Moi, je ne vais rien lui demander, je vais simplement continuer sur le chemin qu'il aura choisi. Il va me suivre dès qu'il en aura envie et on peut constater que comme là, il revient. Ici, on peut constater que Vulcain me jette un coup d'œil. Ça lui permet d'aller inspecter un peu plus loin, car il sait où je suis et donc ne s'inquiète pas de rester en dehors de ma visibilité. Ici, Vulcain tourne en rond. Il regarde quel chemin il va choisir. Il y avait un chemin à droite, il y a un chemin en face, un à gauche et un à droite. Il y a du choix. Vulcain a le droit de choisir. Il a le droit donc de prendre le temps de sentir les odeurs pour choisir quel chemin il a envie de prendre.
Il ne choisit pas le chemin de gauche, il choisit celui de droite. Je me plie à sa volonté, je vais donc à droite avec lui. Vulcain a l'air d'être en hésitation à ce moment-là. J'ai donc décidé de m'arrêter et de ralentir mon allure de façon à lui laisser le temps de choisir son chemin. Il a le droit de prendre le temps, d'autant qu'ici, 3 chemins se prêtent à lui. Il y en a un au fond, un à gauche et un à droite. Il a le droit de prendre celui qu'il voudra. Je lui laisse le temps. On peut constater ici qu'il me jette un petit coup d'œil, simplement pour me demander « Viens, s'il te plaît, passons par là ». Je pense que régulièrement des animaux sauvages passent par ce chemin-là car ils me le proposent très souvent. Seulement, là-bas, au fond, il n'y a qu'une décharge des ensembles de déchets qui sont emmagasinés là-haut. C'est potentiellement dangereux et j'aimerais qu'il ne se blesse pas. Je vais simplement lui expliquer par ma posture que je ne suis pas forcément très favorable à l'idée d'aller là-bas. Comme on peut le voir, le simple fait de m'arrêter lui a permis de comprendre que c'était pas forcément intéressant. Il fait demi-tour et va me proposer un autre chemin. On peut constater qu'après une hésitation, Vulcain choisit ce chemin-là. J'accepte donc sa proposition. Nous allons par là-bas. Ici, nous sommes simplement au début du chemin. Il n'est peut-être pas sûr de vouloir aller par là, je ralentis donc mon pas pour lui laisser la possibilité de faire demi-tour s'il en a envie. On peut constater à son trot qu'il est déterminé à aller sur ce chemin-là, je le suis donc dessus, et s'il vient à s'arrêter pour sentir une odeur, je vais donc continuer sur ce chemin spontanément, en le laissant prendre le temps de sentir de son côté. Ici, nous pouvons voir que quelque chose de très intéressant l'a interpellé. Il est figé, raide, prêt à partir au galop. Je me suis simplement arrêtée pour lui exprimer que j'aimerais qu'il reste près de moi. Comme on peut le voir, c'est suffisant et Vulcain repart sur ses odeurs. Là encore, je n'ai pas eu besoin de lui dire quelque chose verbalement. Ma simple posture a suffi à lui faire comprendre ce que je souhaitais que l'on fasse ensemble. Ici, Vulcain part loin, un peu trop loin à mon goût. Je vais simplement reculer de quelques pas pour lui demander de rester un peu plus à proximité. On peut constater qu'il revient spontanément au galop, et on va pouvoir voir que pendant quelques temps, il va faire des allers-retours très proches de moi. Je suis la gardienne de Vulcain. Je suis son point d'ancrage et son point de référence dans son quotidien. Il est de mon devoir de ne pas le surprendre, de ne pas lui faire peur. C'est la raison pour laquelle je me contente simplement de reculer doucement pour lui demander de revenir à moi. S'il ne m'avait pas écouté, potentiellement que j'aurais augmenté ma demande. Mais il n'est pas nécessaire dès le départ de partir au triple galop en sens inverse et de lui faire une frayeur. Le but du jeu n'est pas de le trahir, mais de lui expliquer mes intentions. Ici, ma volonté a été de lui expliquer que j'aimerais qu'il soit un peu plus proche de moi. Je ne souhaite pas qu'il soit collé à ma jambe de peur que je disparaisse. Je veux juste qu'il se rapproche un peu. C'est la raison pour laquelle je ne souhaite pas partir au triple galop dans le sens inverse, parce que sinon, avec la frayeur, il ne voudra plus expérimenter son environnement et ça n'est pas le but. On peut constater qu'il y a toujours quelque chose d'intéressant sur le bas-côté du chemin. Pour autant, malgré le fait que je sois parfaitement silencieuse, je reste suffisamment intéressante pour qu'il ait envie de rester près de moi. Cette petite vidéo a pour objectif de vous montrer qu'il n'est pas nécessaire d'appeler 45 fois votre chien en balade pour avoir son attention. Lâchez votre téléphone portable, gardez du lien, tant mentalement que physiquement avec votre chien, et vous verrez que vos balades gagneront grandement en qualité.
N'hésitez pas à me dire si vous avez des questions ou si vous souhaitez que je développe certaines notions, car je l'espère, cette vidéo sera la première d'une longue série concernant les balades silencieuses. Des bisous sur vos truffes!